l'action de Dieu. Que Dieu soit béni pour tout ce qui a été fait dans le visible et dans l'invisible. Vous savez, il y a des choses que nous on ne voit pas, mais dans le cœur Dieu a travaillé. Et ce matin, eh bien, la parole de Dieu est ouverte. Notre ancien païen disait ce mot-là. Ouvrez la cage à un lion, il trouvera sa proie. Ouvrez la parole de Dieu, elle trouvera un cœur. Amen. Et ce matin, eh bien, plus que des messagers, parce que nous sommes des facteurs, nous postons la lettre, nous déposons le colis. Il y a plus que nous, il y a la parole de Dieu. Il y a plus qu'une mission, il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il y a Jésus qui est parmi nous. Et puis ce matin, j'ai un mot sur mon cœur, vous savez, à travers la jeune vie que j'ai que 30 ans et puis quelques années de ministère, très jeune dans le ministère, j'ai appris que la vie est une vie où c'est une vie de combat. Chacun d'entre nous vit un combat. Je pensais à ça encore il y a quelques jours, il n'y a pas de victoire en combat. Des fois, pour être victorieux, il faut affronter, il faut se dresser, il faut combattre. Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui aiment les sports de combat. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une image qui va m'introduire dans mon message avant de vous lire un verset. Ça parlait d'un boxeur du 93 de Vernon-Vanity. Puis c'était un boxeur amateur, puis tellement il se débrouillait bien, c'est devenu un boxeur professionnel. Donc il se battait dans les rues, puis ensuite sur les rings. Et puis avec le temps, tellement sa renommée est montée en haut, parce qu'à chaque round, au premier round, il les mettait KO. Il a commencé à prendre de l'ampleur, il a commencé à se battre. Et il a dû partir en Amérique. Mais là, Sam, j'ai vu l'image devant moi, lorsqu'il est parti en Amérique, il devait combattre un combattant d'MMA. Lui, c'était pas un combattant de rue. C'était pas un combattant amateur, c'était un tueur d'hommes. Et puis lorsqu'ils sont montés sur le ring, j'étais en train de voir le match. L'Américain, il savait ce que lui, il était. Puis c'était tout simple, avant de se combattre, ils se sont mis en garde. Et pendant 3 secondes, il l'a affronté du regard. J'ai vu que ces 3 secondes étaient facultatifs pour pouvoir le gagner avant de le combattre. Parce que lui, il ne savait pas ce qui se passait. Il ne savait pas que c'était un combattant de rue, puis qu'il a eu un palmarès énorme, et qu'aujourd'hui il se trouve en Amérique. Il ne s'est pas intéressé à ces combats. Lui, ce qu'il voyait, c'était qu'il faut qu'il combatte. C'est un prédateur. Et lorsqu'il l'a regardé dans les yeux, les 3 secondes où il l'a fixé, ça en était assez pour que le Français ait une crainte. Je l'ai vu dans son regard. Je l'ai vu, il a commencé à se dire, celui-ci, c'est pas un gars du 93. Celui-ci, il est vraiment fort. 1, 2, 3. Le Français, il était KO. Et puis je pensais à ça. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi, avant de nous combattre, il veut nous faire peur. Et s'il a réussi à nous faire peur, il nous a déjà vaincus avant de nous frapper. Et nous allons voir avec la parole de Dieu, parce que la crainte est une arme que l'ennemi se sert encore jusqu'à aujourd'hui. Surtout dans le peuple de Dieu, surtout dans les églises, surtout dans nos ministères, surtout dans la vie où nous vivons aujourd'hui. Qui d'entre nous, eh bien, n'est pas confronté à des craintes, à des peurs? Qui d'entre nous, aujourd'hui, n'est pas confronté à des combats qui sont si difficiles parce qu'elles commencent à prendre de l'ampleur et on se dit, on ne pourra pas, on n'y arrivera pas. La Bible parle, eh bien, d'un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, l'armée d'Israël. Et lorsqu'on lit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17 et au verset 1 et 2, il y a très peu de détails, mais ça bénit mon cœur. La Bible dit ce mot-là, que les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Et ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Et la Bible dit au verset 8 que là il y avait un homme, un Philistin qu'on appelait Goliath. Cet homme était de Gath et il dit ça. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et il leur cria, pourquoi sortez-vous en bataille? Ne suis-je pas moi un Philistin? N'êtes-vous pas vous les esclaves de Saül? Choisissez-moi un homme qui descende contre moi. Et s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue,
vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Écoutez, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Je termine la lecture. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il n'en fallait pas beaucoup. Et puis la première faculté de ce géant, synodal va l'appeler de ce champion, de cet homme qu'on appelle Goliath, c'était pas sa taille, c'était pas son ampleur, c'était pas sa carrure, c'était pas, c'est les choses qu'il avait fait avant, c'était ce qu'il faisait. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible dit qu'il va se présenter à Éphèse d'Amine, puis je me suis renseigné un petit peu, les frères, je ne connais pas tout. Éphèse d'Amine est un lieu qu'on trouve à Bethléem, dans la région de Bethléem, au nord de Bethléem, le territoire de Juda, dans quelque sorte, si vous voulez. Goliath, il va affronter l'armée de Dieu sur leur territoire. Il va aller chez eux, il va aller dans leur terrain, il va aller dans leur maison, il va aller dans leur foyer. Et laissez-moi vous dire, Église de Dieu, l'ennemi aujourd'hui, le géant qui nous combat aujourd'hui, ne regarde pas qui tu es, comment tu t'appelles. Il ne regarde pas ton rôle, à ta raison sociale. Il ne voit pas si tu es un serviteur, un chrétien, si tu es un rétrograde. Non, lui, il vient, et bien souvent moi, il vient dans nos terrains. Il vient dans nos maisons. Il vient dans nos foyers. Il est capable de s'arrêter. Il est capable de nous lancer des défis. Capable de nous affronter du regard. Capable de nous parler. Et pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath s'était accaparé de Bethléem. Mais ça ne lui appartenait pas. Mais pendant un moment, Abraham, chez eux, était devenu chez lui. Chez eux, chez nous, c'était devenu chez lui. Pourquoi? Parce qu'il avait pris tellement d'ampleur et il mettait tellement la pression que Israël ne priait plus, que Israël ne louait plus, que Israël n'adorait plus, que Israël ne chantait plus et bien plus, que Israël ne combattait plus. Pourtant, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. La faculté aujourd'hui d'Israël, on sait que c'est un peuple qui combat, qui a combattu les Amalécites, qui a combattu les Philistins, un peuple qui est victorieux. Mais là, la Bible dit que lorsque ce géant se dresse devant eux et vient chez eux, Israël est diminué de toutes ses forces. Parce que la crainte, frères et sœurs, elle nous empêche de faire ce qu'on sait faire de mieux. Elle va réussir à nous empêcher de faire ce qu'on aime faire. Et en particularité, à ce moment-là, Israël ne priait plus, ne louait plus, n'adorait plus. Puis la pression était tellement forte et puissante que Goliath, lui, avait réussi à leur faire croire qu'eux sont des esclaves. Il va leur dire ce mot-là, n'êtes-vous pas vous des esclaves? Et ne suis-je pas moi le Philistin? Mais il s'adresse à l'armée de Dieu. Il s'adresse aux bien-aimés de Dieu. Il s'adresse aux élus de Dieu, aux choisis de Dieu. Il s'adresse à des gens qui aiment Dieu parce qu'ils combattent pour Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, qui prient Dieu. Mais la pression était tellement forte parce qu'il s'était accaparé du terrain, parce que chez eux était devenu chez lui, qu'il a réussi à leur faire croire ce qu'ils ne sont pas. Et à combien de fois il vient dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos terrains, dans nos églises, dans nos ministères, pour mettre la pression, pour s'accaparer de tout, pour que chez nous ça devienne chez lui. Et à ce moment précis, il est capable de nous dire qu'on est inutile, qu'on ne sert à rien, que même quand on témoigne, il n'y a rien, que même quand on chante, il n'y a rien, que même quand on prie, il n'y a rien, que les autres sont bénis et pas nous, que les autres réussissent et pas nous. Donc en quelque sorte, il nous fait croire que nous sommes des esclaves. Mais je voudrais te dire ce mot-là, ne l'écoute pas, tu n'es pas un esclave, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Et il va leur dire ce mot-là. Choisissez-moi un homme qu'il combatte contre moi. Ça, c'est le défi qu'il va lancer jour et nuit pendant 40 jours.
Donc si tu veux, Manuel, tous les matins et tous les soirs, oh, il ne va pas faire grand-chose. Quelque part, il va se dresser, il va les regarder et il va leur dire, donnez-moi un seul homme. Donnez-moi un seul homme. Donnez-moi un seul homme. Son discours ne change pas. Sa prédication ne change pas. Parce que juste avec quelques mots, de façon répétitive, il les avait battus au mental. Il les avait gagnés ici, dans leur imagination, dans leur pensée. Parce que Niki, il parlait à une armée qui était rangée en bataille. Ils étaient les uns à côté des autres, les uns derrière les autres. Ils étaient soudés, ils étaient ensemble, ils combattaient ensemble. Mais lorsqu'il va leur dire, donnez-moi un seul homme, il va réussir à leur faire oublier qu'ils sont ensemble et leur faire croire qu'ils sont tout seuls. Et seuls face à ton problème, tu n'y arriveras pas. Il a réussi à les dissocier, il a réussi à les désarmer. Il a réussi à enlever l'harmonie, la décomposition, il a apporté la désunion, il les a séparés. Il n'en fallait pas beaucoup avant de les frapper. Il les a gagnés. Avant de monter sur le ring, il les avait déjà remportés parce qu'il les a séparés des uns des autres. Et combien aujourd'hui on se dit dans nos foyers, je combats seul, mon mari n'est pas avec moi, je combats seul, ma compagne n'est pas avec moi, je combats seul dans l'église, les frères ne sont pas avec moi, je combats seul dans ce que je vis, personne n'est avec moi, parce que l'ennemi t'a fait croire que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. L'Éternel des armées combat avec toi. Les frères sont avec toi, l'armée de Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Et même s'il te fait croire que tu es seul dans ton problème, seul dans ta maladie, seul dans ton découragement, tu n'es pas seul. Dieu nous a envoyé un David pour nous donner du pain. Et lorsqu'il va dire ça, écoutez ce mot. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Son travail était fait. La semence était semée. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Si l'ennemi réussit à semer ne serait-ce qu'une graine de crainte dans nos cœurs, lui, il peut partir. Moi et toi, on va l'arroser. Puis on va en faire des arbres fruitiers. Elles vont porter tellement de fruits que même nos enfants vont grandir dans la crainte. Même nos familles, parce que ça se partage, la crainte. Ça se dégage, la crainte. Vous savez, je n'ai pas appris à ma fille d'avoir peur de l'ascenseur. Par contre, ma femme l'a pris. Et bien souvent, une fois, laissez-moi vous dire, c'est Job qui va dire ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il semblerait que la crainte a une odeur, elle a un parfum. Le diable réussit à la sentir. Marcher dans la rue avec un enfant, qui c'est qui en a parlé hier? Marcher dans la rue avec un enfant, et puis au loin, Steven, tu vas voir un chien instinctif, tu vas le faire avec ta petite, tu vas le faire avec ton petit. Tu vas lui prendre la main, tu vas le serrer contre toi, puis c'est des mots qui vont sortir de ta bouche. Ne crains pas, sinon le chien va te mordre. Parce que c'est prouvé scientifiquement, s'il renifle que tu as peur, tu deviens sa proie. C'est pareil avec Goliath. C'est pareil avec l'ennemi. Il voit des fois que tu crains. Il voit des fois que tu as peur. Il voit des fois que tu es découragé. Quand tu te dis, moi je ne réussirai pas. Moi je n'avancerai pas. Moi je ne suis pas appelé au ministère. Moi je ne pourrai pas prêcher. Moi je ne pourrai pas chanter. Moi je ne pourrai pas témoigner. Moi je ne pourrai pas m'engager. Moi j'aurai jamais d'enfant. Moi j'aurai jamais de berceau. Parce que l'ennemi a déjà réussi à mettre cette crainte dans ton cœur. Et de temps en temps, oh il ne va pas faire plus. Il va venir te la rappeler. Il va venir appuyer dessus. Il va venir forcer, il va venir s'appuyer sur la plaie, il va venir te dire ce que tu crains, il va venir te rappeler ce que tu redoutes, parce que c'est son arme. Souvenez-vous, Genèse 3:9, lorsque j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Le premier sentiment que le corps humain a éprouvé, c'est la crainte. La crainte n'est pas un péché, c'est légitime d'avoir peur. La Bible dit ce mot-là. Adam, où es-tu?
Parce que ce soir-là, Dieu cherchait un homme qui a peur. Et encore ce matin, Dieu cherche des foyers qui ont peur pour pouvoir leur dire, j'ai une arme pour vous, pour combattre la peur. C'est la foi. C'est la foi. Parce que la peur est une arme qui manipule. Mais j'ai une arme pour la combattre. Elle s'appelle la foi. Parce que la foi, elle libère. Et c'est des choses qui ne vont pas ensemble, frères et sœurs. C'est comme de l'eau et de l'huile. Ça ne se mélange pas. Ça ne s'associe pas. Jésus même l'a dit de sa propre bouche. Ne crains plus. Crois seulement. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas craindre et croire en même temps. Tu ne peux pas. Ça ne va pas. À un moment, tu vas te fatiguer, et puis tu vas abandonner la foi et tu vas vivre avec la crainte. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. En quelque sorte, eh bien, la foi, c'est de monter la première marche sans voir l'escalier. Ça, c'est la foi. Puis la foi, des fois, elle nous pousse à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Par contre, la crainte, elle va t'empêcher de faire des choses que tu sais faire. Prenez cet exemple avec moi. Israël, pendant 40 jours, démunis de leur force, démunis de leurs armes, démunis de ce qu'ils savaient faire de mieux et surtout de ce qu'ils aimaient faire. Parce que Goliath avait semé la crainte. Je pose une question à l'église de Rennes. Il n'y aurait pas des géants qui se dressent devant nous, dans nos foyers, dans nos maisons, et qui sont capables de s'adresser à nos ministères, à nos vies, qui sont capables de s'adresser à nos cœurs pour nous dire tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, pour nous décourager, pour nous parler matin et soir, pour nous rappeler nos fautes, nos manquements, nos faiblesses. Mais comment faire alors? Il faut qu'on vive avec eux. Fais attention parce que si tu vis avec eux, chaque petit détail va prendre de l'importance. Si tu commences à leur laisser de prendre de la place chez toi, tu vas commencer à avoir plus sur eux, plus en eux. Le premier jour, Goliath, tu aller pour Goliath. Mais le 15e jour, le 20e jour, le 30e jour, Goliath va aller pour toute l'armée. Parce qu'à force de le laisser parler, de le regarder, à force que leur regard était fixé sur lui, il commençait à voir, il prenait de l'ampleur, il était grand, il était large, puis il se devait se dire, t'as vu? T'as vu comment il est fort? T'as vu ses mains? T'as vu la cuirasse qu'il a? Parce qu'à chaque moment où tu portes tes regards sur tes craintes, tu vas commencer à avoir plus d'ampleur sur tes craintes. Il est venu le temps que nous puissions les combattre avec foi. Parce qu'ils n'ont pas de place dans nos maisons, pas de place dans nos foyers, pas de place dans nos ministères. La Bible le dit, alléluia, que Dieu soit béni. Isaïe 41, verset 10. Ne crains pas et ne te promets pas des regards inquiets. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, et je te soutiens de ma droite triomphe. Mais oui, parce que si je marche par la crainte, tous mes regards seront inquiets, on y va, non? Tout ce que tu fais, c'est inquiet. Mais si tu marches par la foi, on y va. Oui, le Seigneur est avec moi. Je sais que même si je vais à l'hôpital et je suis malade, Dieu peut me guérir. Je sais que même si je passe des moments difficiles, Dieu peut m'encourager. Je sais que si chez moi, il y a un Goliath qui a volé mon fils, ma fille, je sais que si chez moi, il y a des Goliaths qui nous découragent, oh, la crainte me dit, tu n'y arriveras pas. C'est inutile de prier, inutile de jeûner, tu t'efforces, inutile. Mais la foi me dit, crois et tu verras la gloire. Vous voulez que je vous raconte une petite expérience? Si je vous prêche Goliath, c'est parce qu'un jour je me suis battu avec lui. Les frères vous l'ont dit, moi je suis un homme qui vit dans des maisons. Et j'ai toute ma vie grandi dans une maison. Jamais dans les campagnes. Un jour je pars faire une mission en Bretagne, ici avec Abraham. Et lorsque je roule, au loin j'ai vu un camion qui était en train de conduire et bien un camping. Et pendant un moment, il a commencé à chasser ça, comme ça. Puis moi, c'était la première fois que je voyais ça devant mes yeux. Alors j'ai pris un petit peu de... Je l'avais laissé prendre de la place, puis je regardais. Puis il a commencé à chasser, il a commencé à chasser. Je dis, Seigneur, il va mourir. Alors je restais au loin comme ça. C'était un pilote terrible. Deuxième, troisième, il a remis droit comme ça. Et puis je disais ça à Abraham. Je dis, Abraham, tu vois pas si c'est moi au volant? Normalement, je fais des tonneaux. C'est rien, c'est ce que j'avais vu. Ça a duré 5 secondes. Pas méchant.
Les mois passent, les semaines passent, je dois rentrer aux études. Donc pour rentrer aux études, il faut que je m'achète un camping. J'achète un camping. Puis les garçons me disent, après les études, il faut qu'on parte en mission. Donc j'achète un camion. Puis j'achète tout ce que j'ai besoin à prendre. J'ai tout. Et puis pendant un moment, là, je me prépare pour partir aux études. Quelques jours avant de partir, une image me traverse l'esprit. Je l'avais vu 3 secondes. C'était un camion, un camping, qui était en train de passer. Elle m'a découragé. Et puis instinctivement, j'ai dit, je ne pourrai pas conduire. J'ai trop peur, j'y arriverai pas. Alors que ce que j'ai fait, j'ai appelé un copain. Et je lui ai dit, écoute, tu déposes ton camping à Gien? Il dit, vas-y, on va déposer à Gien. J'arrive à Gien, je fais mes études avec les frères. J'ai le cœur rempli de Dieu quand les études se terminent. Puis là, tous mes copains viennent me voir, Kevin, on va partir en mission. On va faire des réunions le matin, on va s'occuper de la jeunesse, tu vas voir, on va être bénis, viens avec nous. Je me vois déjà sur l'autoroute. Je me vois frapper les piquets. Je me vois prêcher en première année. Mais moi, j'ai un problème, parce que pour vivre ce que je veux vivre, il faut que j'affronte mes craintes. Mais mes craintes m'empêchent de vivre ce que Dieu veut que je fasse. Alors vous savez ce que je fais? Un jour avant de partir, j'ai dit, j'y arriverai pas. J'ai pris en photo le camping, je l'ai mis sur le bon coin, je l'ai vendu. Puis je suis rentré à Montfermeil. Puis l'année passe, la deuxième année pour rentrer aux études, je dois racheter un camping, racheter un camion, puis rebelote. Et puis là encore, c'est encore le copain qui me dépose, j'arrive pas, c'est difficile. L'ennemi me fait croire que je vais faire un accident, que je vais faire des tonneaux, que vous allez recevoir des requêtes de prière. Priez pour Kevin, il a fait un accident. C'est ce que je pensais, parce que la crainte, elle ne te donnera jamais le positif à ce que tu as besoin, mais toujours le négatif. Elle aura toujours un problème à ta solution. Alors le copain me dépose à Gien se termine, je vais à la retraite se termine, puis pareil, coupé dans mon élan. J'arrive pas à vivre ce que Dieu veut de moi. Je vends le camping, je vends le camion, puis là j'ai plus besoin de camping, j'ai plus besoin de camion, je vis dans une maison, je fais mes réunions. Puis un soir, frères et sœurs, j'étais dans une réunion semblable à celle-ci, puis Dieu me parle, que c'est beau quand Dieu nous parle. Amen. Et puis le Seigneur me parle, dans mon cœur, je vais vous trahir un secret. Dieu cherchait des hommes disponibles pour que Dieu se serve d'eux. Alors je lève ma main à l'appel. La foi est en train de pénétrer mon cœur. Je sens être béni. Puis là, c'est des départs en mission. Vous savez ce que je fais? J'achète un camping. Alors tu vas me dire, Kevin, c'est rigolo. Tu n'as plus d'études, tu ne sais pas conduire. Qu'est-ce que tu vas faire avec un camping? Vous savez, la foi, elle vous pousse à faire des choses que vous n'avez jamais fait. Amen. Elle vous pousse à vivre des expériences pour avancer de l'avant. J'achète le camping, j'achète le camion. 3 jours avant Gien, je me prépare. Alors je vais à Aubervilliers, je ne sais pas si à Rennes vous connaissez Aubervilliers. J'achète tout ce que j'ai besoin. Puis je me prépare tout doucement. Le camping est dans un terrain à 500 mètres de chez moi. Il est chez moi. Il est dans le terrain de mon voisin au bout de la rue là-bas. Je peux y aller en marche avant, en marche arrière, les yeux fermés. Je connais. Mais j'avais tellement laissé Goliath s'accaparer de chez moi, prendre de l'ampleur chez moi, qu'il a commencé à prendre les plus petits détails et à en faire des montagnes. Un jour avant de partir, je mets le plein dans l'auto, ma compagne me dit, Kevin, on va déposer quelques affaires. Alors là, je roule pour aller au camping, mais je sais quelque chose, c'est que demain, je monte sur le ring, j'affronte mon Goliath. Demain, si je refais la route, c'est attaché. Alors je commence à rouler. Mais là, frères et sœurs, chaque détail va commencer à prendre plein d'importance. Parce que mon regard va être un regard craintif. J'ai freiné à un stop, je freine tous les jours. Pour rentrer, je vais encore y freiner. Mais là, j'ai porté mes regards dessus. Je dis, il y a un stop là. Je vais faire comment demain? Tout était un embarras. Il y avait un petit rond-point comme ça. Je dis, Seigneur, je vais faire comment ici?
Je me voyais faire des accidents. Aucune solution. Parce que mon cœur était condamné par la crainte. Parce que mes pensées étaient envahies par la crainte, par l'effroi. Et puis là, plus de solution. Écoutez que Dieu m'est témoin. Il y a un passage à niveau comme ça. Dis Seigneur, normalement demain ici, le train passe. Ça fait des années. Je voyais que le négatif. Puis j'arrive dans le terrain là-bas, elle la dépose. Alors son cœur il est rempli comme ça. Je lui dis je pars. On a tout. On a de l'argent, on a un camping, on a un camion, on veut travailler pour Dieu. On a tout. Mais une petite chose nous empêche de vivre ce que Dieu veut qu'on vive. Puis je la regarde, je dis oh, je crois pas qu'on va sortir. Vous avez vu des fois quand tout est là, le plus petit détail t'empêche de croire. Le plus petit détail t'empêche de vivre ce que Dieu dit. C'est là, t'as rien. Mais il va se servir de ce petit détail pour te rappeler, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi. Ne te décourage pas, regarde, laisse tomber, laisse faire les autres. Écoutez-moi, je rentre chez moi. Et puis le soir, quand je m'endors, vous savez, la crainte, elle arrive même à venir vous voir dans votre sommeil. Elle arrive même à venir vous visiter, vous voler la paix. J'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar que je faisais un accident. Ça va loin quand même. Puis le lendemain matin, je me lève. Et quand je me lève, je prie le Seigneur. Et puis quand je prie le Seigneur, je commence à recevoir la présence de Dieu dans ma vie. Je commence à pleurer, puis je commence à être béni. Puis quand je termine de prier, Sonia, je dis sur elle, je dis c'est bon, on part. Elle dit t'es sûr? Hier tu partais plus, je dis non, c'est bon, on part. Alors là, je vivais mes craintes, mais je voulais les combattre avec la foi. Donc chaque petit détail n'avait plus d'importance parce que je savais que Dieu était avec moi. Amen. Tu sais, lorsque tu crois, il se passe quelque chose dans le ciel. C'est que la main de Dieu va commencer à agir. Parce que la foi, elle produit des miracles. Parce que la foi, elle va te bénir. Parce que la foi, elle va t'encourager. Et là, je roule. Puis j'arrive dans le terrain. J'accroche le camping. On monte dans l'auto. Vous êtes avec moi? Première. J'arrive au stop. Je roule comme je roule tous les jours. Deuxième. J'arrive au rond-point. Il fallait que vous soyez là ce jour-là. Un champion du monde de la conduite. Plus là, j'arrive au passage à niveau. Je passe tranquille. Troisième, quatrième. Je pars à la convention, à la retraite spirituelle. Je pars à Fouesnant, à Hennebon, à Dinan, à Saint-Malo. Je tourne en mission. Écoutez, c'est sans prétention. On a fait des réunions, des baptêmes du Saint-Esprit, des guérisons divines. Dieu a agi. Les rétrogrades sont revenus. Des cœurs ont été touchés. Et puis je disais ça à ma femme. Ça fait combien de temps que l'ennemi nous empêche de vivre ce que Dieu veut qu'on vive? Et je vous pose cette question. Ça fait combien de temps que Goliath vous empêche de vivre ce que Dieu veut que tu vives? Ça fait combien de temps qu'il t'empêche de croire, que tu puisses savoir ce que tu as besoin? Ça fait combien de temps qu'il s'est accaparé de tous les détails? Parce que laissez-moi vous dire, frères et sœurs, le stop c'est un stop, mais lorsqu'il est entre les mains de Goliath, ça ne devient plus un stop, ça devient une montagne. Parce que la crainte, elle crée des montagnes, mais la foi, elle les déplace. Et ce matin, nous allons déplacer des montagnes par la foi. La Bible dit qu'ils étaient enrangés en bataille, mais ils ne combattaient plus. Et combien dans nos églises aujourd'hui, ils viennent, ils s'assoient, ils tournent en mission, ils partent à la convention, ils ont le foulard à la tête, la Bible à la main, mais ne combattent plus. Combien sont capables de s'inscrire au séminaire en Espagne? Combien sont capables de partir à la neige? Mais ne combattent plus dans leur combat chaque jour. Parce que la crainte les a démunis, les a désarmés. Parce que la crainte les a démunis. Eh bien, je t'en supplie, ne demeure pas dans la crainte. Ne sois pas esclave de la crainte. La foi ce matin, elle va nous libérer. Amen. Vous savez ce qui va se passer? Pendant 40 jours, ils sont là, puis là, il y a un père qui va donner à son fils du pain. C'est beau. Et va lui dire ces mots-là, mon fils, va apporter du pain chez tes frères qui sont dans le combat. Puis moi, je vois cette image comme ça. David arrive là-bas. Puis quand il arrive là-bas, il arrive vers ses frères sont dans le combat. Puis entre ses mains, il y a du pain.
David, c'est l'envoyé de Dieu. David, c'est pas un soldat. David, lui, il fait pas partie de l'armée de l'Éternel. David, c'est un berger. David a une robe, a des sandales sur sa robe à l'odeur des brebis. Mais dans le cœur de David, vit le Dieu d'Israël. Puis là, quand il est là, il donne le pain vers ses frères, puis il regarde. Vous savez, des fois, frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. On n'a pas besoin d'être Einstein ni un prophète que pour comprendre que lorsqu'on te visite, chez toi il y a la pression. Pour comprendre que chez toi il y a des Goliaths, il a regardé puis il voyait ses frères étaient découragés, ses frères étaient démunis, ses frères étaient fatigués parce qu'ils vivaient avec un géant. Mais que Dieu soit béni parce que dans leur combat, un frère apporte du pain. Amen. Ce matin, avec l'équipe de Rome qu'on est venu, on voudrait vous apporter du pain. Amen. Lorsqu'il apporte du pain, il va se passer quelque chose. Écoutez, 1 Samuel 17, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath. Donc c'est encore le champion qui vient, c'est encore le géant. Puis écoutez, il tint les mêmes discours que précédemment. Il dit rien de plus et rien de moins. Il va appuyer la plaie. Mais la Bible dit que ce jour-là, David les entendit. Amen. Et lui, David, il n'est pas habitué à vivre avec lui. David, il ne le connaît pas, c'est la première fois qu'il le voit, c'est la première fois qu'il l'entend. Donc en quelque sorte, Goliath n'avait pas pris d'ampleur. Goliath ne s'était pas élargi, Goliath n'avait pas grossi, non. Lui, devant lui, il voit un géant qui insulte l'armée de Dieu. Lui, il est jeune, il est petit, mais dans son cœur, il y a le Dieu d'Israël. Et il va aller le combattre. Et Dieu cherche de David ce matin qui vont en combat pour affronter des Goliaths. Écoutez ce qui va se passer. Vous me laissez encore 10 minutes de l'action du Saint-Esprit. David marche, puis là, il y a son frère. Son frère, il s'appelle Eliab. Tu vas lui dire ça. Hop, attends. Pour qui est-ce que tu te prends, petit orgueilleux? Et sur qui as-tu laissé ton peu de brebis dans le désert? Je connais la malice et l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Il est gentil, Eliab. Son frère, il vient lui donner du pain, puis il va combattre pour lui. Lui, il agresse son frère. Si je serais là, moi, je lui avais dit, Eliab, mon copain, tu te trompes de combat. Il y en a un, ça fait 40 jours qu'il veut se battre avec quelqu'un. C'est avec lui que tu devrais te battre, pas avec ton frère. Mais l'ennemi, des fois, même dans nos églises, vous savez ce qu'il réussit à faire? Il veut nous faire oublier qu'on doit combattre l'ennemi pour combattre nos frères. Et la discorde est au milieu de nous, et plus avec lui. Alors là, il aura gagné. Ne combattez pas vos frères, combattez Goliath. Amen. Un jour, Dieu m'a parlé, il m'a dit ce mot-là. Il m'a dit, tu vois, Kevin, la pression de Goliath, parce que lorsque tu vis dans la pression, elle va t'empêcher de vivre la compassion de tes frères. À force de vivre avec Goliath, il ne reconnaissait plus un frère qui venait le soutenir dans son combat. Je l'ai vécu, ça, moi. Je suis rentré dans une maison un jour. Et quand je rentre dans la maison, avant moi, des serviteurs sont sortis de la maison au bout du jour. Ils passaient par des problèmes, puis la femme, je la vois faire là. Les placards, ils font un bruit énorme. Donc je comprenais que Goliath avait pris même les placards entre ses mains. Puis là, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, t'as vu tes copains qui sont venus tout à l'heure, ce qu'ils m'ont dit? Mais mes copains, c'est des serviteurs. Ils ne sont pas là pour te faire du mal, ils étaient là pour l'encourager. Mais Goliath avait pris tellement de place dans le camping qu'elle n'a pas pu ressentir la compassion de ses frères parce que la pression de Goliath l'empêchait de vivre la compassion de ses frères. Il avait pris trop de terrain. Puis Eliab, lui, il combattait David pour la place et il ne combattait pas Goliath pour le peuple. Frères et sœurs, ne combattons pas nos frères pour la place. Combattons Goliath pour le peuple. Allons de l'avant. Vous savez ce que David il va faire? Il va continuer. Ça voudrait dire qu'il va laisser derrière lui ceux qui veulent l'embarrasser, ceux qui veulent garder la place, ceux qui combattent pour la place, ceux qui combattent pour le nom. Je disais ça avec Tyson. Vous savez pourquoi il voulait combattre David? Parce que pendant 40 jours, il ne priait plus. Quand tu pries plus, t'en veux à tes frères. Quand tu pries plus, t'en veux à tes sœurs. Quand tu pries plus, t'en veux à ta belle-mère alors qu'elle est dans la voiture. Quand tu pries plus, t'en veux à tout le monde alors que tout le monde n'a rien fait. Ils sont là avec du pain. David, lui, va les laisser derrière lui.
Et puis il va continuer. Que c'est beau de continuer dans ce Amen. combat. Amen. Vous voulez qu'on continue dans le combat? Amen. Vous savez ce que David va faire? Il va avancer. Lui, dans son cœur, il y a le Dieu d'Israël. Il veut une seule chose, apporter la paix à Juda. Il veut une seule chose, que Goliath se taise. Il veut une seule chose, que ses frères remportent la victoire. Je pose une question. Vous voulez pas qu'on remporte des victoires ce matin? Vous voulez pas qu'il y ait la paix dans nos foyers, la paix dans nos maisons, la paix dans nos vies? Alors continuons à avancer. Et puis quand il va continuer, il y a un homme qui va l'arrêter. Cet homme s'appelle Saül. Saül, c'est le roi d'Israël. Saül, c'est le champion. Saül, c'est Donald Trump. Saül, il est puissant. Saül, tout lui appartient. Puis quand il va le regarder, il va lui dire ces mots-là. Hop, attends une seconde. C'est toi qui veux combattre? Oui. Alors écoute, toi t'es petit, lui il est grand. Toi t'es faible, lui il est fort. Je comprends plus rien. Au lieu de l'encourager, tu vas le décourager. Vous me laissez vous dire un petit mot ce matin. Vous ne pourrez jamais être encouragé par des personnes découragées. Vous ne pourrez jamais être conseillé comment combattre par des gens qui ne combattent pas. Saül, il n'avait pas la solution, lui. Il ne combattait pas. Alors David, l'homme de Dieu, tu sais ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, attends Saül, son serviteur, lorsqu'il gardait les brebis de son père. Donc en quelque sorte, il lui a ouvert une petite illusion, puis il l'a fait rentrer dans son jardin secret. Il dit, lorsque je gardais les brebis de mon père, et lorsque le lion venait, lorsque l'ours venait, il s'accaparait d'une brebis. Lorsque la brebis était dans la gueule du lion, elle lui brisait les côtes, brisait la nuque, brisait les pattes, elle l'éloignait loin de la bergerie. Il dit, moi, je courais vers lui. J'arrachais la brebis de sa gueule. Et il dit ce mot-là, de la même manière, dans l'Éternel m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion, il me délivrera de la main de ce Philistin. Amen. Donc en quelque sorte, il s'est souvenu les histoires passées pour combattre ceux qui sont devant. Et je voudrais que tu te souviennes quand tu étais dans le désespoir et il était là. Je voudrais que tu te souviennes quand tu étais dans la maladie et il était là. Je voudrais que tu te souviennes lorsque tu es affaibli et il était là. Je voudrais que tu te souviennes que lorsque tu n'en pouvais plus et il était là. Et bien de la même manière quand il t'a sorti de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il va combattre le Goliath. Parce que lui n'a pas changé. Même si tu es découragé, même si tu es anéanti, lui, il n'a pas changé. Et puis Saül va dire ça, il n'est pas tard, laissez-moi 5 minutes. Il va lui dire alors, que Dieu soit avec toi. C'est beau, hein? Il va lui dire, mais prends ses vêtements, prends ce casque, prends cette cuirasse, prends cette épée, prends ce bouclier. Puis Saül va l'habiller. Mais si je suis là, moi je lui dis, mais ne laisse pas qu'il t'habille, il est découragé, puis il ne combat pas. Mais la Bible, elle parle mieux que nous, frères et sœurs. Vous savez, des fois, nous, on veut conseiller, mais la Bible, elle parle mieux que nous. Il va essayer de marcher. Des fois, nous, on arrive trop tard, Manuel. Et des fois, tu dis, si je serais venu hier, j'aurais peut-être dit. Mais t'inquiète pas, même si toi, tu ne l'as pas dit. Dieu s'est parlé au cœur. À travers des circonstances. Il va commencer à marcher. Et quand il marche, ça va être lourd. Quand il marche, il ne va pas pouvoir supporter ce que Saül a voulu mettre sur lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des poids sur nos vies, on ne peut plus marcher avec eux. Il y a des effigies sur nos vies, on ne peut pas marcher avec eux. Saül a voulu habiller David de la même manière dont Goliath était habillé. En quelque sorte, il a voulu qu'il combatte son ennemi en lui ressemblant. Combattre son combat en lui ressemblant. Vous savez ce que j'ai écouté un jour? Ça va dans ton foyer? Ça va un peu trop en ce moment, tu sais, voilà. Un peu de pression chez nous. Avec les petits, puis les affaires, et puis ça marche pas. Alors écoute ce que tu vas faire. Tu vas aller à Leclerc. Tu vas aller à Promo Vacances. Il y a un voyage à Marrakech. Pour 800 €. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Puis toi, tu as besoin d'aller à Marrakech pour être béni. Ça, c'est Saül qui a parlé. Ça, c'est combattre son problème en lui ressemblant.
Vous savez ce que j'ai goûté un jour? Alors en ce moment ça va, j'ai plus trop de sommeil, je dors plus, c'est difficile pour moi. Tu prends un Exomil, tu vas voir la paix, comment tu vas dormir. C'est Goliath qui a voulu t'habiller. C'est pas dans cette manière-là qu'il faut combattre nos épreuves, nos problèmes familiales, nos problèmes conjugaux. La Bible dit que David, lui, c'était un poids, il s'en est débarrassé. Et ce matin, pour combattre nos combats, il faudrait se débarrasser de ce que le monde veut mettre sur nous pour aller au torrent. Et lui, quand il va au torrent, il était muni de tout ce que les hommes ont voulu mettre sur lui. Ses ennemis sont derrière lui, puis là, il est dans un lieu secret. Puis je termine mon message, c'est tout simple. Au torrent de Dieu, il y a lui et Dieu. Vous voulez qu'on passe un petit moment avec Dieu avant? Vous savez ce qu'il va faire? C'est une pensée, c'est pas écrit mais c'est une pensée. Il a certainement dû se prosterner. Il a certainement dû passer un moment solennel. Parce que la pression de Goliath était tellement forte qu'il avait besoin de la présence de Dieu. Amen, amen. Et puis il devait certainement se rappeler les versets. Si l'Éternel est ma lumière, de qui avais-je crainte? Amen. Si l'Éternel est mon salut, Sois béni, Seigneur. de qui avais-je crainte? Amen. L'Éternel combattra pour moi. Puis à ce moment, il représentait un verset merveilleux. C'est le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, où son feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en toute saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Il savait que pour combattre Goliath, il fallait qu'il vienne au torrent. Parce que le torrent de Dieu, la foi commençait à agir dans son cœur et lui donner la force pour lui dire, vas-y, je suis avec toi. Vas-y, je ne t'ai pas abandonné. Combat, parce que je suis avec toi. Et lorsqu'il a commencé à prier, à louer, vous savez ce que fait la foi? Elle va nous permettre, alléluia, de chercher des ressources célestes sur une vie terrestre. Tu es sur la terre, tu as des combats, mais lorsque tu vas commencer à prier avec foi, elle va prendre ses ressources dans le ciel, elle va commencer à pénétrer ton cœur par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il va bannir la crainte. Et là, tu vas sentir une assurance. Ce matin, je vais repartir victorieux. Ce matin, je suis plus que vainqueur. Au torrent de Dieu, il était capable de demander à Dieu l'impossible. Parce que la foi, elle nous permet de demander l'impossible. Vous voulez qu'on ferme nos yeux au torrent de Dieu un instant? Prions le Seigneur. Et au torrent de Dieu, oh,